Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de jeter un œil sur ce PC qui est juste à côté de moi. Si vous vous rappelez de mes précédentes vidéos, vous saurez que ce PC est le PC de bureau qui se situait ici sur le côté de mon bureau, avant que je n'installe le petit PC ITX qui se trouve ici derrière moi, pour faire le joint, parce que je voulais faire un upgrade. J'ai allongé le châssis d'une bonne trentaine de centimètres pour pouvoir déjà faire un PC qui peut prendre plus de choses, donc sur lequel on peut installer beaucoup plus d'accessoires, plus de disques durs, plus de cartes graphiques, moins de water cooling. Une personne s'est plaint à moi que mon PC avait trop de water cooling. Je sais pas pourquoi, parce que j'apprécie les PC à water cooling un peu exubérants, parce que ça fait aussi un petit peu office d'œuvre d'art sur le bureau. Quand on a plein de tuyaux de tous les côtés, ça fait très beau. En plus on a les cascades du water cooling qui font un bruit très sympathique de fontaine. Donc pour moi, les water cooling un peu exubérants, je trouve ça super bien. Voilà. Donc je sais pas ce que vous pensez de ce nouveau châssis. Un nouveau châssis que j'ai fabriqué maison, voilà. Si vous voulez voir la vidéo de montage de ce châssis à la base, comment il était avant, je vous mets une petite vidéo dans le coin là ou dans le coin là, je sais plus, dans le i, hein, vous pressez le i et vous aurez la vidéo en lien vers le montage de ce PC, la première fois que je l'ai assemblé en totalité. Ici, donc, je vais vous expliquer quel type de modification j'ai effectué. J'ai fait un pré-montage auparavant parce que c'est un peu compliqué à mettre la carte mère en place parce qu'elle est montée sur des petites colonnettes avec les vis et il faut les régler une par une. Ça prend beaucoup de temps, donc j'ai avancé sur le montage du châssis. C'est pareil pour l'assemblage des parties du châssis, comme les coins ici et tout ça. Ça prend énormément de temps, donc j'ai fait tout ça en avance. Sinon la vidéo aurait duré 2 heures, je ne sais pas. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, premièrement, voilà, on va voir de côté tout de suite. Voilà. Donc ceux qui auront vu mon premier PC à châssis ouvert comme ça était très large, beaucoup plus large ici à la base et prenait énormément de place sur mon bureau. Donc en fait j'ai souhaité le rendre plus vertical. En fait j'ai fait une tower, tout simplement une tour de PC. Donc j'ai tout mis à la verticale. Plus rien sur la face arrière, à part quelques petites choses vite fait bien fait. Donc je vais vous montrer tout de suite la face arrière, voilà. Hop. Donc la face arrière, qu'est-ce qu'il y a dessus? Presque rien, donc il y aura tous les câblages ici à l'arrière pour que ce soit plus propre sur la partie avant. Il y a un disque dur SSD à l'arrière, 500 Go. Il y a le contrôleur des ventilateurs qui est collé là derrière l'alimentation du PC. Donc ici j'ai mis le contrôleur là derrière. Je ne pouvais pas le mettre ailleurs, les fils sont trop courts, donc je l'ai mis là. Et autre chose, ça, ce sont des connecteurs USB supplémentaires que j'ai piqués sur un autre PC et que j'ai installé là avec de la bande autocollante et quelques colliers Serflex. Donc ça me met 4 ports USB plus une sortie casque et une entrée micro. Sortie casque et entrée micro qui sont très utiles pour brancher un casque ou n'importe quoi. Parce que vous pourrez voir de l'autre côté derrière, j'ai condamné l'accès. Alors je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent cette carte mère, c'est une Gigabyte Aorus Pro, une B550 Aorus Pro. Donc comme ici j'ai un support, donc ce support ici là, je vais vous montrer ça de face vite fait. Ce support ici est un support que j'ai ajouté pour pouvoir mettre une carte graphique. Donc ici voilà une carte graphique, elle va venir s'installer comme ça. Voilà, et il y en aura une deuxième là en dessous parce que je vais faire 2 cartes graphiques sur ce PC. DaVinci Resolve est très gourmand en cartes graphiques, donc comme je n'ai pas voulu acheter une carte graphique ultra haut de gamme, j'ai plutôt opté pour la solution de carte graphique, voilà, tout simplement. Donc comme j'ai dû mettre ce support ici
pour pouvoir ajouter ma carte graphique, et ici en dessous un autre support pour pouvoir ajouter la deuxième carte graphique. Hop. Je n'ai plus accès ici au niveau de l'arrière de la carte mère, je n'ai plus accès aux ports d'entrée et de sortie, des différentes entrées et sorties pour tout ce qui est micro, sortie haut-parleur et ainsi de suite. Je ne me sers pas du home cinéma, donc ça m'est totalement égal. Et donc j'ai rajouté sur la partie avant, là, hop, je vous le montre. Donc sur la partie avant, j'ai rajouté donc une sortie casque et une entrée micro pour pouvoir, le cas échéant, brancher un casque ou un micro, tout ce que j'aurais besoin de brancher. Donc voilà. Alors, c'est tout pour la partie arrière. Donc ici vous pouvez voir ce que j'ai utilisé pour fabriquer le châssis. Hein. Le châssis c'est tout simplement du tube d'assemblage à assemblage mécanique. Donc 20 par 20, 20 mm par 20 mm, voilà, avec des équerres en aluminium, là, des vis, avec des écroucages qui viennent se mettre à l'intérieur du tube, et quand on les serre, ils viennent se bloquer automatiquement. Donc ça, les tubes horizontaux ici, les trois là, ce sont les tubes qui étaient dans mon premier châssis ouvert. Les tubes verticaux, je les ai achetés en supplément pour pouvoir en avoir des plus longs, je les ai recoupés à la bonne dimension. Je vais d'ailleurs vous mettre ici, là quelque part, quelques photos de la coupe donc de ces tubes chez moi à mon atelier avec ma scie à ruban, pour que vous puissiez voir comment j'ai fait pour couper les tubes ici. Pour ce qui concerne l'assemblage, c'est très simple, j'ai utilisé ce genre de petites équerres, voilà, donc ce sont des équerres comme ça qui viennent se mettre donc dans les coins des tubes. Par exemple ici vous pouvez en mettre une par là, voilà, je sais pas si vous pouvez voir, hop, je vais tourner un petit peu ça par là. Donc vous voyez, ce genre d'équerre là vous permet d'assembler donc ce tube mécanique et de faire tout un tas de châssis. Vous pouvez fabriquer des imprimantes 3D, vous pouvez fabriquer des petits graveurs laser, toutes sortes de choses avec ce système de tubes carrés en aluminium, donc avec les gorges pour pouvoir mettre des vis et donc faire des assemblages mécaniques. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, si jamais, je vous mettrai dans la description de la vidéo le site internet sur lequel j'ai acheté donc ces pièces là pour faire mon châssis, et voilà, on peut les trouver en ligne pour pas cher, ça se trouve sur eBay ou n'importe où. Et voilà pour ce qui est de l'assemblage du châssis. Donc voilà, ça c'est fait. Sur la face avant, voilà. Alors sur la face avant, on a donc mon réservoir que j'avais déjà sur ma précédente tour, qui lui est RGB là sur le côté, relié à ma pompe. Donc la pompe ici pour le water cooling. Avant j'avais 2 pompes et 2 réservoirs. Maintenant j'ai simplifié. De toute façon l'autre pompe et l'autre réservoir sont dans le PC qui est derrière moi ici. Donc je ne peux pas les utiliser pour le moment. Donc j'ai réutilisé donc la pompe avec son support pour l'installer sur ce PC. Ici elle est suspendue là au niveau de ce petit bras. Ici j'ai mis 2 ports USB 3 donc que j'avais déjà sur mon précédent PC, sur mon ancien PC, donc sur la précédente tour. Donc le réservoir, la pompe, ici le bouton power pour allumer et éteindre la tour. Voilà, donc vous avez ici le bouton power que j'ai installé. Hop. Donc maintenant sur la face avant, voilà, alors sur la face avant qu'est-ce que j'ai? Donc ici on a un radiateur 240 mm avec 4 ventilateurs donc en montage push-pull, donc l'air entre par le bas et sort par le haut, donc pour profiter de la convection naturelle, donc comme l'air circule de bas vers en haut, c'est-à-dire l'air chaud monte, donc l'air chaud qui est présent ici dans le PC va avoir une tendance à monter ici et à être aspiré par les ventilateurs et passer à travers le radiateur, ce qui me donnera une petite ventilation naturelle pour les composants de la carte mère. Je vais essayer de placer un ventilateur aussi sur le dessous qui souffle vers le haut pour pouvoir améliorer le flux d'air sur l'arrière de la carte mère et des composants. Voilà. Donc toujours mon water block pour Threadripper que j'ai installé sur donc mon CPU qui est un 3900X, ma RAM Ripjo G-Skill qui est de la 3600 MHz. Voilà. Ici donc les tuyauteries qui sont branchées là. Alors le circuit est très simple. On part du réservoir, la pompe aspire donc le liquide ici là.
Ensuite, on remonte ici, là, dans le waterblock. Une fois que le liquide est passé dans le waterblock, il ressort, il rentre ici, donc dans le radiateur, est refroidi donc, par le radiateur avec les ventilateurs. Le liquide ressort ici et repasse par derrière, remonte ici et re-rentre donc dans le réservoir qui se trouve nouveau ici, là, voilà. Et le circuit est fermé, la boucle est bouclée. Donc ici sur l'arrière, donc l'alimentation, Seasonic, c'est une 750 watts Seasonic. Ici un petit contrôleur de ventilateur. C'est pas que je vais me servir du contrôleur de ventilateur, mais ça me sert pour alimenter en 12 volts certains accessoires comme la jauge de température sur le bocal, sur le réservoir du liquide de refroidissement, donc du water cooling. Donc maintenant, ici j'ai un disque dur M.2, donc un 500 Go aussi pour le système d'exploitation. Donc là j'ai un 500 Go ici, un 500 Go derrière, et je vais encore rajouter, hop, 3 disques durs 1 Tera. Je vais les mettre là devant sur le châssis, vous verrez ça tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à câbler toute l'alimentation, donc à mettre tous les câbles en place. Une fois que j'aurai installé les câbles d'alimentation, je mettrai les 2 cartes et les disques durs en place. Je vais remplir aussi le water cooling. Je vais peut-être le faire avant en premier, c'est la première chose que je vais faire, donc remplir le water cooling. Et une fois que le water cooling sera rempli, je vais installer donc les 2 cartes graphiques. La deuxième carte graphique, je vais l'appliquer là derrière dans ce PC. Donc après je vais enlever donc ce PC et réinstaller cette tour à la place de ce PC. Et je vous ferai un petit coup de Cinebench pour voir à la fin si tout se passe bien, si tout fonctionne correctement, et pour que vous puissiez voir les performances de cette machine. Un peu plus tard dans la vidéo, on fera aussi un petit giveaway. Donc pour ceux qui sont intéressés par un petit giveaway, ce sera tout à l'heure. Restez avec moi, vous verrez. Donc je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir un peu de plus près ce que je suis en train de faire, et on va faire un time-lapse avec le remplissage, l'installation des cartes graphiques, l'installation des disques durs, la mise en route du PC et ainsi de suite, et on se retrouvera quand le PC fonctionne pour donc ce petit giveaway et la finalisation de cette vidéo. Allez, c'est parti. Et voilà, le premier démarrage avec tout installé, les disques durs, les cartes graphiques, voilà les 2 cartes graphiques, tout est en RGB, voilà, impeccable. La pompe fonctionne, il me manque un petit support de carte graphique ici, j'arrangerai ça un peu plus tard. Voilà à quoi ça ressemble vu de derrière. Je vais maintenant poser tout ça dans le coin et on va faire les essais.
Et voilà, donc le PC est maintenant fini. Vous pouvez le voir fonctionner derrière moi. Vous avez vu quelques images en détail de 2-3 choses sympathiques qu'il y a à voir sur le PC. Je vous ai dit qu'on allait procéder à un giveaway. Alors, donc j'ai toujours un DR05X à donner à quelqu'un parce que malheureusement BG Killer ne m'a pas contacté pour me donner son adresse. Donc BG Killer, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Si tu ne m'envoies pas ton adresse, je ne peux pas t'envoyer le prix que tu as gagné lors de mon précédent giveaway. Donc je vais offrir ça. Donc un Tascam DR05X et un micro cravate TA Technique. Dans les prochains 10 commentaires de la vidéo, je choisirai quelqu'un au hasard pour envoyer ce petit DR05X. Voilà, désolé BG Killer, mais ça va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc si vous souhaitez gagner cet enregistreur avec ce micro-cravate, n'hésitez pas, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Je sélectionnerai un vainqueur dans les 10 premiers commentaires et je le contacterai, je lui dirai dans les commentaires de la vidéo qu'il a gagné le DR05X. Donc n'hésitez pas à participer, réservé bien sûr aux abonnés de ma chaîne. Voilà, donc pour le giveaway c'est terminé. Je vais maintenant finir la vidéo. Je vous ai dit que j'allais faire un coup de Cinebench. On va faire ça tout de suite. Voilà, nous sommes dans Cinebench R23. On va voir tout de suite les performances de ce PC. Alors voilà, Cinebench R23 vient de se terminer. Mon score est de 18 654 points, ce qui est déjà pas mal. C'est mieux qu'un Threadripper 1950X à 16 corps. Voilà, donc je suis très content de ce PC, il fonctionne très bien, il fait de l'édition avec DaVinci Resolve très bien, vraiment super boulot avec DaVinci Resolve. Voilà, j'espère que le remontage rapide de ce PC de bureau vous a plu. Je voulais le faire en format vertical pour pouvoir l'attacher au mur si nécessaire. Comment vous expliquer? En fait, si j'ajoute une paire de crochets ici dans la partie supérieure du PC, je peux l'accrocher au mur tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai modifié ce PC, déjà pour qu'il prenne moins de place sur mon bureau, pour que tout puisse se caser dans une seule tour qui est facilement déplaçable. Donc tous mes disques durs, les 2 cartes graphiques, tout le water cooling et tout ce qui s'ensuit. Donc j'espère que c'est assez réussi pour vous. Ça ressemble pas vraiment à un PC, hein, je vous l'accorde, mais ça fait le taf. Et moi j'aime bien le style un petit peu bizarre, avec plein de trucs partout, des câbles et tout ce qui s'ensuit. Je trouve que c'est assez cool. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, mettez des pouces vers le haut. Si la vidéo ne vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Inscrivez-vous pour le giveaway. Les 10 premiers commentaires dans la description, je ferai un tirage au sort. Dites simplement je participe pour ce petit giveaway. Je tirerai au sort sur les 10 premiers à s'être inscrits pour le giveaway dans le bas de la vidéo. Voilà, allez, à une prochaine. Ciao, bye bye.